Il y a quelques années, j'ai remarqué que les musulmans de par le monde me posaient exactement le même type de questions, avec exactement les mêmes mots. Je vais en Californie, et les musulmans me demandent, où Jésus a-t-il dit, je suis Dieu, adorez-moi. Je me rends à Londres, et les musulmans me demandent, où Jésus a-t-il dit, je suis Dieu, adorez-moi. Je reçois des messages de musulmans du Pakistan, et de l'Indonésie, disant, où Jésus a-t-il dit, je suis Dieu, adorez-moi. Il était donc clair que les musulmans ont été entraînés à demander aux chrétiens, où Jésus a-t-il dit, je suis Dieu, adorez-moi. Et si vous regardez certaines conférences des apologistes musulmans, vous pouvez les voir disant aux musulmans de poser cette question. Maintenant, avant d'aller plus loin, puis-je vous demander, où Jésus a-t-il dit, je suis Dieu, adorez-moi. Si certaines des preuves classiques de la divinité du Christ vous viennent à l'esprit, vous allez rencontrer un problème. Parce que si un musulman vous demande, où Jésus a-t-il dit, je suis Dieu, adorez-moi, et que vous répondez en lui montrant que Jésus a dit, je suis, le je suis de l'Exode, ce même musulman a également été entraîné à répliquer, non je vous ai demandé où il a dit, je suis Dieu, adorez-moi, dans les mots exacts. Vous voyez, les musulmans n'ont pas été entraînés pour simplement poser cette question, ils ont été entraînés pour exiger les mots exacts. Vous chrétiens, vous dites que Jésus est Dieu, et que nous sommes censés l'adorer. Si vous ne pouvez pas nous montrer où Jésus a dit, je suis Dieu, adorez-moi, dans ces mots exacts, alors vous vous trompez clairement à propos de Jésus. Donc, avant de proposer une réponse pour la divinité du Christ, vous devrez peut-être résoudre la question du critère des mots exacts, qui est un critère absurde. En fait, le moyen le plus simple de résoudre ce critère des mots exacts, c'est de le retourner à celui qui vous pose la question. Par exemple, vous pouvez dire, je serais heureux de vous montrer où Jésus a dit, je suis Dieu, adorez-moi, dès que vous me montrez où il a dit, je ne suis qu'un prophète, ne m'adorez pas. Dans ces mots exacts, pas d'autres mots. Je veux exactement les mots, je ne suis qu'un prophète, ne m'adorez pas. Parce que c'est ce que les musulmans croient à propos de Jésus, n'est-ce pas? Si vous ne pouvez pas me montrer ces mots exacts, la vision islamique de Jésus doit être fausse. Ou vous pouvez dire aussi, montrez-moi où Jésus a dit, je suis le fils de la Vierge Marie, dans ces mots exacts. Vous pouvez utiliser la Bible ou le Coran, mais je veux ces mots exacts. Sinon l'islam est faux. Cela vous aidera à lui montrer qu'exiger des mots spécifiques est absurde. Le fait que tant de musulmans utilisent cette approche, une approche qui si elle est appliquée de manière cohérente, pourrait être utilisée contre l'islam, suggère fortement que l'apologétique islamique n'est pas destinée à amener les gens à la vérité. Elles sont destinées à semer la confusion. Une fois que nous avons dépassé cette étape du critère des mots exacts, nous pouvons alors poser des questions beaucoup plus raisonnables. Où, et comment Jésus a-t-il prétendu être Dieu? Et dès lors, nous pouvons regarder toutes sortes de passages intéressants. Mais quand vous commencez à parcourir ces passages avec vos amis musulmans, vous allez rencontrer un deuxième problème. Celui de la réinterprétation. Si quelqu'un croit que Jésus n'a jamais prétendu être Dieu, et que vous lui montrez un passage où Jésus affirme être Dieu, il aura tendance pour lui de réinterpréter toute affirmation qui va en conflit avec ce qu'il croit à propos de Jésus. Heureusement, il y a un moyen de bloquer les réinterprétations de certains de ces passages. Parce que selon la Bible et le Coran, il y a certaines affirmations que seul Dieu peut vraiment faire. Par exemple, seul Dieu peut correctement déclarer qu'il a créé l'univers. Un simple être humain peut dire les mots « j'ai créé l'univers », mais la déclaration serait fausse, venant de n'importe qui d'autre que Dieu. Donc si Jésus a dit des choses qui ne peuvent vraiment être dites que par Dieu, nous devons conclure que Jésus a affirmé qu'il est Dieu. Chose intéressante, les Juifs, les chrétiens et les musulmans sont d'accord sur de nombreuses affirmations qui ne peuvent être faites que uniquement par Dieu. Regardons quelques-unes. Qui est le premier et le dernier? Sourate 57, verset 3 du Coran. Il se réfère à Allah comme le premier et le dernier. Le premier et le dernier sont deux des 99 noms d'Allah. L'Ancien Testament agrée que Dieu est le premier et le dernier, comme nous le lisons dans le livre du prophète Ésaïe chapitre 44 verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier,
et je suis le dernier, et hors moi il n'y a point de Dieu. Quand le Seigneur est écrit en majuscule dans l'Ancien Testament, ce terme fait référence à Yahweh, le Créateur de l'univers. Donc tous les deux, la Bible et le Coran se réfèrent à Dieu comme le premier et le dernier. Puisque le premier et le dernier est l'un des titres de Dieu, un simple prophète peut-il s'appeler lui-même le premier et le dernier? C'est exactement ce que Jésus